Salut à tous, on démarre cette semaine, non pas par du sport, mais par un petit rendez-vous médical. Hop là. Donc ouais, rendez-vous chez le cardiologue, il m'a fait un petit électrocardiogramme, il m'a posé des questions, il a fait la routine, il m'a demandé les habitudes d'entraînement, un petit peu, ce que je projetais, pourquoi, comment. Et puis bah du coup, d'un point de vue cardiologie, tout va bien. Donc maintenant, faut le faire progresser un cardio, mais d'un point de vue juste médical, aucune contre-indication, tout va bien. Donc là maintenant, je sais que je peux faire travailler mon cœur, il n'y a pas de souci. On va pouvoir foncer. Là, j'ai 1 heure de route pour aller travailler. Ensuite, 1 heure de séance. 30 minutes de route ensuite pour aller à la piscine, à l'entraînement du club. Hop. Pour éviter ce qui s'est passé la semaine dernière, j'ai prévu le coup, donc j'ai mangé ce midi. Mais en plus, je me suis prévu, hop, une petite gamelle avec des pâtes, des œufs, des petits pois carottes, des machins. Et comme ça, je vais pouvoir arriver à la piscine ce soir avec mon bilan cardiaque, qui est bon, à manger, dans le corps pour avoir de l'énergie pour faire toute la séance. Et cette fois, cette fois, je vais la finir. Elle va être dure, mais ouais, je vais la finir celle-là. Allez, à ce soir. Sortie de piscine, 21 h. J'avais dit que je la finirais la séance. Et la séance a été finie. C'était... Voilà, c'est la piscine, de toute façon, c'est toujours dur pour moi. Ils nous ont fait faire des roulades dans l'eau pour faire les... Vas-y, tu fais ta pirouette, t'appuies, tu repars. Comme ça, tu nages plus vite, tout ça. J'ai bu la tasse. J'ai passé ma séance à boire la tasse. Non, en vrai, c'est pas vrai. Il y a eu l'échauffement. Une fois que l'échauffement était passé, après, il nous a fait mettre les palmes. Et c'était 3 fois 400 mètres. Alors forcément, avec les palmes, après, ça avance. Donc au niveau de mes allures, elles sont faussées. Mais ça a permis de mettre en place la régularité du battement, le battement. En plus, j'ai un très mauvais battement, donc ça tombe bien. Ça a permis de bosser aussi la sensation de glisse, bien s'allonger. Je me suis aperçu que quand j'étais fatigué, j'étais moins gainé, puis pouf, je coulais. Et puis à la fin, ouais, pour la déconne, il fallait faire les pirouettes. Ah putain, les pirouettes, une catastrophe. Ah, j'en ai jamais fait, la première fois, ça m'a fait bizarre. Ah, j'ai de l'eau qui est arrivée, mais alors jusqu'au fin fond de l'estomac. Par le nez, par la bouche. Ah, terrible. Mais bon, séance validée, journée validée. On se revoit demain. Et demain, c'est encore de la piscine. Là, le genou, ça va. La séance de piscine, elle est passée nickel. Mais du coup, on continue de préserver le genou. Et puis demain, c'est encore piscine. C'était trop bien. Déjà, j'ai fait la séance en entier. Et je me sentais super bien. J'ai fait l'effort, toute la séance, de respirer au maximum en 3 temps. Enfin, sauf quand les exercices étaient en plus. Mais j'ai fait l'effort du début à la fin de respirer en 3 temps parce que j'ai du mal à respirer à droite. Et je suis super content parce que ça commence à venir. Je commence à moins avoir la sensation de noyade quand je suis à droite. Donc c'était hyper agréable. J'ai refait un 400 mètres où là du coup tout le 400 mètres je me suis concentré vraiment sur ma respiration, sur le battement des jambes. Bon, j'avance pas, j'avance toujours pas, mais vraiment la technique était ok. Et puis ouais, les sensations quand ça commence à glisser, c'est chouette. C'est chouette. Vu que dans la piscine, on est porté par l'eau, les douleurs au genou, enfin la douleur au genou ne change pas. Donc ça c'est agréable aussi. Et puis ouais, si là j'ai les épaules, elles ont chauffé quand même. Quand fallait faire avec les plaquettes là. Première fois que je faisais avec les plaquettes, c'est les trucs qu'on met aux mains pour nager. Et les épaules je les ai senties là. Mais je me rends compte que faut que je fasse du gainage. Beaucoup plus de gainage. Ça va me servir dans les 3 sports de toute façon. Parce que quand je commence à fatiguer, je me désunis, ça part un peu dans tous les sens. Il n'y a plus rien qui est aligné, il y a tout qui freine. Donc je vais commencer à réfléchir à comment je vais mettre ça en place pour la semaine prochaine. Mais ouais, la semaine prochaine, je vais mettre en place une routine de gainage, ça va me faire du bien. Et puis ça va continuer de me faire progresser comme ça. Mais ouais, super content. Allez. Je suis vraiment pas prêt pour Koh-Lanta, ouais, putain. Quand je sors de la piscine, j'en peux plus, ça ressemble à rien. C'est compliqué. Ah, la séance, elle est finie, complètement. Donc ça, déjà, je suis content. J'ai fini toutes mes séances de piscine cette semaine. Je suis content. J'ai les bras en feu. J'avais pas compris la difficulté de la séance. Parce que quand on la voit là comme ça, bon, ça paye pas de mine, tu vois.
Ah ouais, donc j'ai déroulé hein, tranquillement. Et puis une fois que j'ai déroulé l'échauffement, bah j'arrive au fameux 26 x 25. Là j'ai fait 26 x 25. Oh putain. Et ouais, puis après j'ai regardé. Zone 4. Oh. Alors zone 4 du coup c'est pas à fond. Mais c'est allure quand même plus que soutenue quoi. Avec 3 secondes de récup entre chaque longueur. Et ouais, et ben, il a fallu user de subterfuges adéquats pour pouvoir compter les longueurs. Parce qu'arrive un moment, je suis juste concentré pour respirer, pour pas me noyer. Donc ce que je faisais, bah, c'est j'avais mes 2 plaquettes, j'avais le bouche-nez, j'avais l'étui, j'avais le machin pour les lunettes. Donc à chaque fois que je faisais un aller-retour, hop, je déplaçais d'un côté, je déplaçais d'un côté. Et ce qui fait que je devais faire 13 allers-retours. Et waouh, ça brûle tellement les épaules. Ah, ça m'a fait tout drôle. Hein. Un énorme point positif par contre, c'est que hier c'était pas un coup de chance. Non, avant-hier, pardon. Avant-hier c'était pas un coup de chance. Que j'arrivais à poser la nage en 3 temps et à être confortable en 3 temps. Bah là aujourd'hui c'est validé, c'est bon. Maintenant je pense que j'arrive à être en 3 temps, même quand je commence à être un peu essoufflé, j'arrive à récupérer. Donc ça c'est gros point positif de la séance. Mais alors putain que j'ai mal au bras quoi. Si particularité aussi de la journée, c'est que j'ai voulu me faire plaisir. Du coup j'ai été sur le bassin extérieur. Et le bassin extérieur comme ça il y avait le soleil, il y avait le reflet, ce qui fait que des fois quand tu respires, hop, t'as le soleil dans la gueule et ça surprend. Et puis il y avait beaucoup de monde aujourd'hui, donc il fallait un petit peu slalomer aussi. Et c'était riche en enseignements. Le genou, ça va. J'avais aucune gêne, aucune douleur hier soir, aucune gêne, aucune douleur ce matin. Là, quand je suis arrivé dans l'eau, je l'ai entendu, ça a cracouillé 2-3 fois. Et puis je le sentais. Enfin, j'avais conscience qu'il était là, j'avais pas de gêne, enfin une petite gêne, tout. Voilà. Donc aujourd'hui, sport fini. Et on se retrouve demain pour course à pied ou vélo, je sais pas, on verra. On va s'adapter en fonction des ressentis. Alors j'avais pas du tout prévu de faire le focus là-dessus cette semaine, mais il y a les guides d'athlètes du Beman de 2023 qui sont sortis, parce que le Beman c'est ce week-end. Donc au moment où on sort la vidéo, le Beman sera fini, de 2023 j'entends. Là au moment où j'enregistre on est vendredi, et donc du coup j'ai pris le temps de lire le guide pour voir un petit peu ce qu'il y avait dedans. Et j'ai regardé du coup le format L, celui que j'ai envie de finir. Et ma toute première réaction quand je l'ai regardé, ça a été ouf. Oh putain, les barrières horaires, va falloir réussir à le finir. Et ça m'a mis un énorme coup de pression. Je me suis dit, ouf, est-ce que vraiment je vais être capable de le faire? Parce que le premier réflexe que j'ai eu, ça a été de comparer avec les temps que je fais à l'heure actuelle. Donc les barrières horaires, au total, c'est 7h30 pour finir le Beman. Donc les 1,9 km de natation, les 90 km de vélo et puis le semi-marathon derrière. Et ouais, là vraiment, ça m'a mis un énorme coup de pression. J'ai fait, c'est simple, 1,9 km en natation, il me faut 45 minutes, 50 minutes. Le vélo, il me faut un bon 4 heures, 4h15. Et puis le semi-marathon, à l'heure actuelle, c'est simple, je le finis pas. Donc, donc vraiment, quand il y a eu ça, j'ai fait donc un peu démoralisé. J'ai juste pris le temps de me reposer un petit peu et puis de me dire, ok, c'est quoi qui me fait peur? Pourquoi ça me fait peur? Et puis le truc tout con, j'ai pris le problème à l'envers. Je suis ok, admettons que je le finisse à l'heure actuelle ou pas, on s'en fout. Mais si j'ai la certitude de pouvoir le finir dans 1 an, qu'est-ce qui me gênerait sur ces barrières horaires là? Et ça a été ma première question. Si là, on me dit 100%, c'est sûr, tu finis. Peu importe ce qui est en train de se passer, 100% tu finis, c'est sûr. Vraiment, c'est quoi le frein? Quel est le point bloquant sur ces barrières horaires là? Qu'est-ce qui te fait peur sur ces putains de barrières horaires? Du coup, ça prend une autre perspective. Et je me suis dit, la perception que je me fais de cette barrière horaire là change complètement. Je me retrouve dans la situation où les barrières horaires me font peur. Ok, si je suis sûr à 100% de le finir, les barrières horaires, qu'est-ce qu'elles sont? C'est pour l'organisation, c'est pour un petit peu tout le monde. Ok, il y a plein de monde qui le finit. Donc, physiquement, c'est faisable. Ok, comment je fais pour le finir? Je vais suffisamment vite pour respecter ces barrières horaires là. Si je suis sûr à 100% de le finir, les barrières ne m'inquiètent pas. Ça, c'est juste le postulat de base. Une fois qu'on se dit ok, je suis sûr à 100% de le finir, qu'est-ce qu'il faut faire pour le finir? J'ai juste à faire en sorte que mon corps soit suffisamment adapté à l'effort fourni pour pouvoir réussir à le finir. Donc quand je suis dans cette logique-là, je me dis tout simplement, les facteurs que je peux maîtriser, j'ai déjà mis ce qu'il fallait en place et je suis déjà en train de progresser dans cet axe-là. Donc est-ce que vraiment les barrières horaires continuent de me faire peur? Plus vraiment. Pourquoi? Parce que tout ce qui peut être maîtrisable est mis en place pour que ça se passe bien et que j'atteigne l'objectif. Donc les barrières horaires sont là, ok.
Elle me semble courte, mais après ça c'est qu'un ressenti. Est-ce que vraiment j'ai besoin de m'en inquiéter? À l'heure actuelle, non. Est-ce que si je fais tout bien... Est-ce que si je fais tout bien, du coup, je peux y arriver? Bien sûr. Pourquoi? Parce que je mets en place tout de manière logique et structurée pour pouvoir y arriver. Donc en fait, je suis passé de l'état d'esprit de la barrière horaire me fait flipper à un état d'esprit de ok, la barrière horaire peut me sembler court. Quelles sont les actions que je peux mener pour que ça se passe bien pour moi? Je vais pas demander à l'organisation, oui, alors ça me paraît un peu court, est-ce qu'on peut rajouter 1 heure s'il vous plaît, parce que je suis pas sûr. C'est pas quelque chose que je maîtrise, c'est pas réaliste de faire ça. On peut pas faire ça. Par contre, toutes les actions que moi je maîtrise, je les mets en place et je les ai déjà mis en place. Il y a juste après de la discipline et continuer de m'entraîner correctement. C'était le petit moment préparation mentale et me dire ok, c'est marrant parce que je pensais pas flipper en voyant l'édition de cette année. Et puis je suis passé de l'état de waouh, ça va être impossible à finir, c'est trop court, je vais pas y arriver. Hein. En fait, il n'y a aucune raison que je flippe parce que j'ai mis en place les bonnes choses. Donc là voilà, maintenant, même si j'ai pas la certitude que je vais finir, j'ai la certitude que je peux le finir. Et vu que j'ai la certitude que je peux le finir, mon état d'esprit c'est plus du tout le même. C'est ok. Qu'est-ce qu'il faut faire pour finir? Il faut tout ça? Ok. Ça tombe bien, je l'ai déjà mis en place. Allez, go, passe à la suite. Et puis maintenant, va courir, va nager, va appuyer sur les pédales. Et puis ça va dérouler. Et d'ailleurs, on se retrouve ce soir. Séance de course à pied où je vais tester le genou un petit peu sur piste avec Ethan. Et puis voilà. Je profite d'un petit moment câlin avec Spensu dans le jardin. Déjà pour faire le plein de vitamine D. Et puis pour revenir sur la course à pied d'hier. La course à pied d'hier, j'y suis allé avec Ethan. Et j'ai fait 2 km. Et puis je me suis arrêté, j'ai pris la décision de m'arrêter. J'avais ma gêne qui revenait. Mais c'était vraiment tout petit. Et je me suis dit, tu sais quoi? C'est pas grave, je m'arrête, je regarde Ethan qui fait son sport, et puis au moins je rajoute encore 24 heures de minimum de repos sur le genou pour me dire c'est ok, c'est bon. Donc du coup j'ai pas fait la séance, je suis resté à regarder. Donc ils ont fait du travail de technique, du travail avec des plots, du travail d'accélération. La séance elle avait été super sympa. Je vois que c'est pas. En direct de la sortie vélo. Aujourd'hui c'est séance plus ou moins longue. Là je suis en train de finir mon échauffement. Alors quand je dis plus ou moins longue, en théorie c'est entre 1h30 et 2h. Ouais, j'ai commencé déjà à taper dans le cardio là. Normalement je fais cette sortie la plus longue en termes de kilomètres que je suis censé faire. L'objectif principal aujourd'hui c'est de tester le genou. Ni plus ni moins. Pour l'instant, j'ai redescendu un petit peu la selle. J'ai réglé un petit peu la cale de mon pied droit. Celle du pied gauche, j'ai pas touché. Et pour l'instant, le genou à gauche, c'est parfait. J'ai aucune douleur comme j'avais avant un petit peu sur l'extérieur. Aucune douleur à l'intérieur. C'est juste nickel. Donc là, l'échauffement, il se termine. On va passer sur le dur de la séance où vraiment c'est travail de force et travail d'endurance. Et puis on se récupère à la fin. Ok, on se retrouve à la fin de la séance là. Ah, ça va brûler un peu les jambes. Hein. Et c'était le but. Par contre, je suis trop content. Le genou gauche, aucune gêne. Le pied droit, aucun fourmillement comme d'habitude là. Un régal. Ça, c'était trop bien. Là, je souffle là parce que je l'avais déjà fait cette séance. Et j'avais mis moins d'intensité. Là, je me suis donné. Hein. Et c'était trop bien. Je sens que les sensations viennent petit à petit. Je sens que le cardio, ça va de mieux en mieux. Je sens qu'il y a tout qui vient, qui se met en place. Le fait de ne pas avoir mal en plus. Un régal. Hein. Super content. J'ai eu raison de m'arrêter hier sur la course à pied. Cet après-midi, la course à pied, je vais pas la faire. Pour être sûr, pour voir si jamais j'ai une gêne qui se retrouve, qui revient à froid ou pas. Mais en plus, il fait le temps parfait pour faire du vélo. Bon, c'est tout droit, c'est les champs, hein, c'est par chez moi quoi. Mais c'est agréable. Du soleil, pas trop. Du vent, pas trop. En vrai, c'est trop bien. La sortie, elle a été un peu plus longue que d'habitude. Là, on est sur la fin, je suis en train de rentrer à la maison. Et ouais, trop bien de pas avoir mal. Donc cet après-midi, ouais, je regarde s'il y a froid, il y a des douleurs qui apparaissent ou pas.
S'il n'y a pas de douleur, parfait. Je fais pas de course à pied quand même aujourd'hui, c'est pas grave. Et demain, c'est ressorti vélo. Et je mets de la course à pied en récup juste après. Comme ça, je rentre, je me change vite fait et je repars courir juste pour tourner les jambes. 20-30 minutes, pas plus. Juste dans la foulée pour tester si le genou c'est ok. Et à partir de là, je pourrais refaire ma planif pour la semaine prochaine. Et voilà, allez. Ah ouais, il y a un truc que j'ai pas dit aussi. Et ben j'ai réussi à attraper mon bidon en continuant de pédaler, boire en continuant de pédaler et reposer le bidon en continuant de pédaler. Alors, c'est qui le meilleur hein, sans déconner. Là on est tout à la fin de la séance de vélo. Moi je trouve qu'elle s'est bien passée, mais j'ai pas les retours encore à l'objectif. Je suis à 5 minutes de la maison. Je rentre, je pose le vélo, je me change vite, short basket et c'est reparti pour courir juste derrière. Bon en fait Ethan n'a pas voulu venir. Oh le départ. J'ai le temps de me changer, mettre les baskets, tout ça, mais toujours les jambes hyper dures quand on démarre après le vélo. Et on est parti pour 30 minutes. Ouais, 14 minutes de footing. Alors le genou nickel. Aucun souci sur le genou. Là c'est la bonne nouvelle. Bon, la mauvaise c'est que ça y est, on est reparti dans les travers. Je cours pas vite. Et le cardio il s'emballe. Là c'est plat où je suis. C'est le long du canal, c'est tout droit, il fait magnifique, c'est beau. C'est super agréable. Là où j'avais vu quelques progrès sur le foncier dernièrement. Voilà. On repart dans, vas-y, gère le cardio. La putain de zone 2, reste dedans. Putain, je vais finir ma semaine là-dessus quoi. Bon, en vrai, je ronchonne, mais oh, c'est pas si pire. J'ai regardé vite fait les allures des 2 premiers kilomètres. Pour rester dans la zone, j'étais dans les 6 minutes quelques, entre 6 et 7 minutes. Et en vrai, bah j'avais jamais fait ça. Enfin pas en étant en zone 2 en tout cas. Il y a moyen de courir plus vite hein, toujours, mais pas en étant dans la zone 2. Donc ouais, comme quoi hein, des fois le ressenti est un peu faussé. Là je suis mis tranquille. Je me dis qu'avec un peu de recul, sur 30 minutes en zone 2, allez quasiment zone 2 ou fin de zone 3, en bas de zone 3, j'aurais fait presque 4 km. Donc bon en vrai c'est ok. En vrai c'est ok, ça progresse quand même quoi. Mais ouais, sur le moment ça frustre. Quand tu dois te arrêter, marcher alors que tu avais l'impression que ce cap était passé. Point positif, c'est qu'en vrai en marchant le cardio il redescend très vite maintenant. Et ça, voilà, ça c'est agréable. Il n'y aura pas de débrief à chaud celui-là. Là le genou il tient, c'est parfait. C'est tout ce qu'on voulait. La récup après le vélo. Bon, le début il fait toujours aussi mal. Hein. Et puis non, et puis je suis content, ça a été une belle semaine. Ça a été une super belle semaine. Et puis oh, le temps est magnifique là pour courir. Un peu chaud même. Hein. Et puis on va profiter de la fin du week-end tranquillement là. Allez. Alors je profite de la balade du soir avec les borders. C'est super joli ici. Hein. Donc ouais, je profite de la balade du soir avec les borders pour faire le petit débrief de la semaine. Déjà gros point de satisfaction, hein, c'est que la nage en 3 temps, hein, en piscine, validé. Je suis content. Maintenant j'arrive à le faire quasiment tout le temps. Donc ça ouais, grosse satisfaction ça. Deuxième satisfaction, c'est d'avoir pris la décision de mettre le genou au repos, hein, tout simplement, suffisamment, de me concentrer tout le début de semaine sur la piscine. Et justement, ce qui m'a permis de passer un cap. Hein. Je nage pas encore assez vite, mais ça commence à venir. Et ouais, le deuxième enseignement, hein, c'est la manière dont on perçoit les choses est complètement conditionnée par notre perception. Donc vraiment réussir à prendre du recul sur ce qu'on ressent au premier abord. Donc là, je parle des délais du Béman, hein, bien sûr. Félicitations à tous ceux qui ont fini, c'est impressionnant.
Les mecs et les femmes, c'est des machines. Hein. C'est des grosses brutes. Hein. Ils terminent en moins de 4 heures. C'est du délire. Ils sont très très forts. C'est impressionnant. Et ouais, donc non, ouais, super semaine, je suis assez content. Le vélo s'est super bien passé. Pas de douleur. La douleur au genou est partie complètement. Et ça, c'est un régal. Parce que ça m'inquiétait. Hein. En vrai, ça m'inquiétait. Donc il y a un truc qui est hyper positif avec le club, c'est que ça permet de rencontrer du monde, ça permet de tisser des liens, de créer un petit peu de réseau, de partager un petit peu ce qui est en train de se passer, de se retrouver un peu dans les mêmes galères. Bien qu'ils n'ont pas les mêmes galères que moi parce qu'ils vont bien plus vite que moi tous. Mais l'inconvénient aussi, le gros inconvénient que je trouve, c'est que l'intensité n'est pas forcément adaptée à là où j'en suis. Si je regarde la séance de course à pied que j'ai pas faite vendredi soir, pour le coup c'était une séance normalement où je devais fractionner un petit peu. Et puis là c'était une séance de technique. Sur la séance de vélo qu'ils ont fait le samedi après-midi, là où au final j'aurais pu y aller parce qu'il n'y avait pas VTT pour Ethan, ils ont fait 50 km en 2 heures quoi. Enfin, je suis pas capable de les tenir. Ou ce que j'ai besoin de travailler en ce moment, c'est pas forcément ce qui est proposé pendant la séance. Les séances sont de super bonne qualité, hein. C'est pas ça que je dis, mais ce que je dis juste c'est que c'est pas adapté aux efforts que j'ai besoin de faire au moment où c'est le moment de la séance quoi. Donc c'est soit faudrait pouvoir participer à toutes les séances du club, auquel cas il y a une réelle cohérence entre ce qu'ils font, parce que justement si tu suis toutes les séances du club, tes séances de récup elles sont dedans, tes séances d'intensité elles sont dedans, et enfin voilà, tout est bien dedans quoi. Et vu que j'ai pas l'occasion d'aller à toutes ces séances là, le juste milieu c'est un peu compliqué quoi. Deuxième truc qui est chiant avec le club, enfin qui est démoralisant en vrai, c'est samedi matin j'ai eu l'impression de faire une super sortie en vélo, donc j'étais content, j'avais fait mon truc, j'étais venu, à la fin elle est en récup et tout, mais je me dis la moyenne elle est pas élevée, mais elle est pas dégueu quand on sait d'où je viens et tout. Et puis je regarde ce qu'ils ont fait l'après-midi, ils roulaient à 28-29 km/h de moyenne sur 2 heures. Et je vais arriver là-bas, je vais être lâché. À la piscine, je suis toujours dans les derniers. À la course à pied, je m'entraîne avec les gamins parce que les adultes ils vont trop vite. Enfin, donc ouais, ça je trouve ça un peu démoralisant pour l'instant. Donc c'est aussi pour ça que je suis peut-être moins fan des séances avec le club, parce que j'arrive pas à suivre et que ça me frustre. Donc du coup, quand je suis tout seul, j'ai l'impression que c'est cool. Mes chiffres ils sont cohérents, je me vois progresser, je me compare à moi-même. Parce qu'on a beau dire, hein, oui, on se compare pas aux autres, machin, tout ça. Ouais. T'es autour d'une piste, faut faire 200 mètres, 200 mètres, tu vois bien que c'est carré avant toi. Tu vois surtout qu'il y a personne qui est derrière, quoi. Donc c'est, même si ça te fait bosser ton allure, c'est. Donc là, ouais, voilà. Le principal, c'est que ma nage entre temps pour l'instant, elle passe, que j'ai réussi à faire du travail sur moi-même, sur ma perception des délais horaires pour l'année prochaine. Et ça, je suis très content d'avoir réussi à changer mon état d'esprit en peu de temps, et puis en fait d'arrêter de paniquer très vite, juste en réfléchissant 2 minutes un peu différemment de comme je le fais d'habitude. Donc c'était plutôt agréable, et de voir qu'en fait on peut débloquer beaucoup de choses en fait en réfléchissant un petit peu de manière différente. Et toute la phase de préparation mentale du coup est extrêmement importante aussi là-dessus quoi. Et donc voilà, fin de première semaine de charge, qui n'a pas été une semaine de charge vraiment complète, mais des belles sorties, des belles sensations quand même. Et puis on continue la semaine prochaine, c'est une semaine de charge la semaine prochaine. Donc piscine, vélo, objectif, finir toutes les séances, et puis de remettre la course à pied. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Petit tour sur le cadre quand même, parce que c'est super beau ici. Thank you.